Dont vous avez besoin au TVA, édition 18h. Et à 19h, je vis parmi vous avec 25 ans d'avance. Change ta destinée. Et épouse-moi. Peggy Sue s'est mariée. Affaire classée. À 21h, Stallone incarne le Rambo 3. Qui êtes-vous, ton pire cauchemar? samedi soir. Bien des jeunes adolescents et adolescentes sont gênés devant leur sexualité. Ils n'osent pas poser les questions ou n'ont tout simplement pas les personnes ressources pour répondre correctement à leurs questions. Aujourd'hui, 16h à Claire-Lamarche, ils auront des spécialistes en studio avec nous. 24 heures sur 24, la ligne primeur TVA. Vous êtes témoin, vous savez quelque chose? De partout en province, la ligne primeur 1-800 nouvelles. Et par fax 24 heures par jour, 514-790-3333. La ligne primeur TVA. Compte en commun, l'amour existe encore, nuit magique, les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air, les uns contre les autres, le monde est stone, question de feeling, la légende de Jimmy, vivre avec celui qu'on aime pour une histoire d'un soir, une femme sentimentale. Dans ma Camaro, eh bien, ces chansons ont été écrites par Luc Plamondon. Luc Plamondon, 25 ans de succès. Bonjour, Luc. Salut. Bonjour, Marie-Louise. Bonjour. Luc Plamondon, c'est le plus connu des habituellement méconnus. Vous n'avez jamais été tenté de passer à l'avant-scène, Luc? Non, c'est-à-dire que je trouve que je suis assez à l'avant-scène comme ça. Cette semaine, vous allez me voir pas mal. Je commence ce matin avec vous, mais je pense que... Mais de chanter vous-même, ça vous a tenté? De chanter, bon, quand j'ai commencé à écrire, ouais, j'avais envie de chanter. J'avais envie de composer de la musique aussi. Puis un jour, je me suis aperçu que quand des compositeurs comme André Gagnon, comme François Cousineau ont fait de la musique sur mes textes, qui faisaient de la meilleure musique que moi. Puis j'ai eu tout de suite des interprètes extraordinaires et j'avoue que de chanter à côté d'une Diane Dufresne, d'un Claude Dubois, ou d'un Charles Bois ou d'un Julien Clerc, ou etc., etc., j'ai toujours été chanté par les meilleures voix. Et ça continue, donc il y a même Ginette Renault qui est venue me créer une nouvelle chanson. Il y a une chanson inédite, Galaxie, ouais. que vous venez d'écrire. Que j'ai écrite il y a 3-4 ans et que j'écris depuis 3-4 ans, c'est-à-dire parce que souvent je traîne mes chansons, comme L'amour existe encore, par exemple, je la traînais depuis 5 ans dans mes tiroirs quand Céline l'a enregistrée. Ah oui? Et la nouvelle Galaxie, Ginette est venue à Paris chez moi il y a 2 ans, puis elle a vu ce texte-là sur... Des fois, elle passe à Paris, elle sonne à la porte. Elle est arrivée, elle sonne à la porte, puis elle a dit que c'est ça, ce texte-là, c'est bien beau, je veux chanter ça, moi. Bon. Et puis, elle a dit, tu vas m'envoyer ça pour mon show. J'avais pas eu le temps de la finir pour son dernier show au Saint-Denis. Elle s'était fait faire un beau décor de Galaxie, mais la chanson était pas dedans. Fait que là, quand Guy Cloutier l'a appelé pour dire, est-ce que tu me permettrais de mettre une chanson de Luc que tu as déjà chantée, elle a dit, non, je veux Galaxie, je veux en chanter une nouvelle et je veux Galaxie. Alors finalement, c'était une musique de Romano Musumara et Ginette a pris l'avion, elle est venue à Paris, elle l'a enregistré. Et c'est un beau cadeau, un très beau cadeau. Il y a 25 chansons sur l'album, mais vous en avez écrit plus de 500 en 25 ans de carrière. Comment s'est fait le choix des 25 chansons? Ça vous est difficile? Oui, j'ai un petit peu écouté les avis des gens qui sortent le disque. Et puis, bon, j'avais fait une liste. J'ai eu une 50aine de numéro 1 en 25 ans au Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais il n'y a pas telle chanson, il n'y a pas telle chanson. Mais en même temps, il y a... Tout le monde est d'accord que les 25 qui sont là étaient essentiels. Tant mieux si on me dit, il n'y a pas telle chanson, il n'y a pas telle chanson. Ça veut dire que j'ai pas fait juste ces 25-là. J'ai voulu faire aussi un panorama des interprètes principaux qui vont chanter. Et c'est vrai que de réduire Diane Dufresne à 2 chansons, ou pour qui j'ai écrit 75 chansons, ou de réduire Fabienne Thibault à une chanson et demie, ou René Claude pour qui j'ai écrit 3 chansons, ou j'ai écrit 30 chansons. Pour Julien Clerc, j'en ai écrit une 15aine, pour Charles Bois aussi, donc Dana Workman. C'est des interprètes qui m'ont suivi très longtemps. Et d'autres pour qui, par contre, je n'ai écrit qu'une chanson, comme Francine Raymond, mais c'est des chansons qui ont été... Marie-Denise Pelletier, pour une histoire d'un soir, ça a donné un gros coup de pouce. Bon, Martine Sinclair, Monopoliste, c'est la chanson qui l'a lancée. Il y a beaucoup de chansons dans le disque qui ont soit lancé un interprète ou soit été un tournant dans sa carrière, comme Je t'aime comme un fou pour Charles Bois, ou Cœur de rocker pour Julien Clerc, ou Nuit magique pour Catherine Larocque. Bon. D'avoir écrit 75 chansons pour Diane Dufresne, est-ce que c'est l'artiste pour lequel vous avez écrit le plus de chansons?
Certainement, oui. Oui. Et est-ce qu'il y avait une chimie particulière entre vous deux? Il y avait une chimie particulière, effectivement. Ça a été un apport réciproque pendant des années. Pendant 12 ans, j'écrivais pratiquement tout ce qu'elle chantait. Et on ne s'est jamais chicané au niveau des textes. Elle aimait ou elle aimait pas, mais quand elle aimait passionnément. Et j'étais toujours étonné par ses interprétations, comme elle était toujours étonnée parce que j'écrivais pour elle. Et j'ai appris avec elle, justement, qu'il faut toujours étonner l'interprète. Moi, les chanteurs viennent me voir en général pour que je leur écrive quelque chose et je leur écrive complètement autre chose que ce à quoi ils s'attendent. Ou alors ils viennent me voir parce qu'ils veulent, comme quand Céline Dion est venue me voir quand elle avait 18 ans, elle est venue avec René, elle m'a dit, bon, moi là j'ai 18 ans, j'écoute de la musique pop, je veux chanter de la musique comme ça, puis je veux que tu m'écrives des chansons parce que maintenant, là, la carrière de petite fille, c'est fini. Et là, j'ai écrit Incognito pour Céline et ça a été un point de départ de sa carrière pop. J'ai toujours eu un kick comme ça à faire des chansons. Quand Julien Clerc est venu me voir pour que je lui écrive du rock, je savais que c'était un rocker parce qu'il avait chanté dans Hair au départ à Paris. Oui. C'est ça qui l'avait lancé. Et après, il faisait plutôt une carrière de chanteur romantique. Puis à un moment donné, il a eu envie de... Bon, je savais qu'il y avait un cœur de rocker, c'est pour ça que je lui ai écrit Cœur de rocker. Luc, en terminant, si on fait un bilan de ces 25 ans de carrière, vous avez été un observateur de votre époque. Quel est le bilan que vous faites sur ces 25 dernières années? Écoutez, pour moi, c'est le passé. Je ne suis pas du genre à me pencher sur mon passé, mais les 25 prochaines années sont beaucoup plus importantes pour moi que mes 25 dernières. C'est donc dit qu'il y a ça appartient au public maintenant. D'ailleurs, on a choisi des chansons qui ont été des succès populaires. Ouais. Ces 25 succès populaires, c'était mon premier critère dans le choix. C'est des chansons qui vont rappeler au public des souvenirs sur une durée de 25 ans. Je trouve ça très important ce que les Plans viennent de dire. Oui. Les prochaines 25 ans sont très importants. C'est donc dit qu'il reste encore 500 chansons à écrire. Ouais, mais surtout une bonne dizaine de comédies musicales que j'ai dans la tête et que je voudrais écrire. Bon succès avec l'album Ballade Pop Rock, 25 ans de chansons de Luc Plamondon. Merci beaucoup de cette visite. Merci, Luc. Merci. À très bientôt. On va un peu dans le domaine du cinéma, cette fois, alors que Citizen Kane a été choisi le film du siècle. Rien de moins que le film du siècle. Il reste 5 ans. Oui, mais c'est parce qu'on a une bonne idée de ce qui peut s'être fait depuis un bon bout de temps déjà. Et Citizen Kane était un film de Orson Welles, vous vous en souviendrez. Et également, on a choisi parmi les acteurs, c'est Marlon Brando qui a reçu le même honneur pour l'acteur, le comédien des années 1900. 8h31, Benoît nous amène ce matin du courrier de Coaticook. Pourquoi? Oui. Bon, on a beaucoup parlé du budget provincial ce matin dans l'actualité, mais il y a une autre nouvelle économique dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est qu'à Coaticook, en Estrie, il y a une usine qui emploie 220 personnes dans cette ville-là qui va fermer définitivement ses portes. C'est dans l'industrie du vêtement, la Bar Mich, qui était en place à Coaticook depuis une vingtaine d'années, qui a annoncé officiellement à ses employés qu'en septembre, elle cessait définitivement ses opérations. La Bar Mich fabriquait entre autres des vêtements pour la chaîne Tip Top, qui est fermée, qui a fait faillite. Alors, dans une ville de 6900 de population comme Coaticook, c'est une nouvelle bouleversante, 220 emplois d'un coup qui vont disparaître. Merci bien, Benoît. Vous savez comment on appelle les gens de Coaticook? Oh, les Coaticoucois. Trop fort pour la Ligue. C'est ça? Oui, je ne le savais pas. J'ai ce qu'on appelle en latin un wild guess. Saviez-vous que Dans ma Camaro avait été écrit par Luc Plamondon? La chanson interprétée par Steve Fizet? Une de ses premières chansons succès. Dans ma Camaro, je Sur les chemins d'été. Le vrai titre. Quelle mémoire! On va rejoindre maintenant M. Lucien Barry, qui est directeur général de l'Office du tourisme de Laval, puisque nous poursuivons notre tournée touristique. Bonjour, M. Barry. Bonjour, bonjour. Laval, chacun le sait, c'est une île. Je me souviens, l'année dernière, on l'appelait l'île au trésor. C'est encore le cas? Non, le trésor est trouvé, et puis on est devenu l'île du Grand Montréal, qui est une ville au cœur de la campagne. Est-ce que c'est nécessaire d'y accoler la région de Montréal? Bien, on fait partie de la grande région de Montréal, et puis on est quand même très bien situé entre Montréal et les Laurentides. Tous les chemins mènent bien, oui, absolument. Vous avez une nouveauté intéressante cette année qui va attirer les jeunes, les moins jeunes, les familles. C'est le fameux Cosmodome en bordure de la 15. Oui, oui, puis ça s'adresse aux 7 à 77 ans. Et puis, évidemment, il y a le Centre de sciences de l'espace qui est vraiment pour le grand public et puis qui est, ni plus ni moins, aussi un musée qui est interactif, qui, évidemment, qui est consacré aux sciences de l'espace.
Il y a aussi le spectacle multimédia de La Route des Étoiles qui, j'encourage tout le monde à venir visionner. C'est une expérience dans l'espace qui est absolument unique ici au Canada et au Québec. Vous avez également de nombreux parcs chez vous. Je pense entre autres au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Ah bien oui, évidemment. Vous savez, quand je dis que Laval est une ville au cœur de la campagne, bien c'est la preuve évidente que le parc de la Rivière-des-Mille-Îles est certainement une oasis de verdure à proximité des centres urbains. C'est le point de départ écologique qui est en canot ou bien en kayak, pédalo, rabasca. Vous savez, le rabasca, c'est un grand canot là, de 10 passagers que les Indiens utilisaient et les premiers colons ont utilisé lors de la découverte du Québec et de Montréal. Vous avez vraiment un territoire intégré quand on pense et ville et campagne. Absolument, absolument. Vous savez, Laval, c'est quand même le jardin du Québec en même temps. L'horticulture est très importante. Mais j'aimerais peut-être vous ramener aussi au parc de la Rivière-des-Mille-Îles parce que le parc de la Rivière-des-Mille-Îles aussi offre toutes sortes d'activités pour la famille, les pique-niques, etc. Vous pouvez louer des canots, vous pouvez louer des chaloupes, vous passez des journées absolument extraordinaires. On a l'impression qu'on doit faire des kilomètres et des kilomètres de voiture avant de trouver ça. C'est pas le cas chez vous. Et vous savez, c'est ça. On est à côté de Montréal, on est à côté de la ville et on peut vivre une expérience unique dans la paix, dans le calme. Il y a des arbres gigantesques, il y a la forêt, c'est une vie absolument extraordinaire on n'a pas beaucoup de kilométrage à faire pour s'y rendre. Il y a un nom qui est tellement familier chez vous, c'est celui d'Armand Frappier, un grand chercheur. Vous avez même son musée. On a son musée. C'est un nouveau musée qui vient juste d'être inauguré. Et évidemment, bien, Armand Frappier, c'est le pionnier de la recherche scientifique au Québec. C'est lui qui, de par ses recherches, a pu faire la découverte du vaccin qui a vaincu la tuberculose et le BCG. C'est un beau petit musée qui vaut absolument la peine de visiter. J'ai eu la chance de le visiter la semaine passée pour me rafraîchir un peu la mémoire. Et je ne suis pas un scientifique, puis je dois vous avouer que j'ai trouvé ça bien intéressant. Vous savez, c'est un chercheur de chez nous et puis c'est reconnu maintenant à travers le monde. Ville de verdure, ville de culture, ville de science, ville de théâtre également? Ben oui, ville de théâtre, évidemment. On a un beau petit théâtre chez nous qui s'appelle La Grangerie, qui en même temps gère la maison André-Benjamin Papineau, qui est une maison plus que centenaire. Et évidemment, ils ont un beau petit théâtre d'environ 113-114 sièges. Et puis, ils auront une pièce à jouer qui va s'appeler Zappening, l'émission de variété. Et puis, bon, mais on est à la télévision. C'est tout le monde de la télévision qui se vit sur scène. Il y a à peu près 40 différents personnages qui sont joués. Et on me dit que ça sera une expérience assez intéressante. Est-ce que ça ressemble à ça? Ce que vous avez... Ah, bien, j'ai pas vu des décors, mais je penserais que ça ressemble un petit peu à ça. Et toujours dans le domaine du spectacle, vous avez la salle André-Mathieu, qu'on appelle encore toujours la petite place des arts. Ah, absolument. La salle André-Mathieu qui est très active, qui a toujours des spectacles de première qualité. Et évidemment, l'horticulture, qu'il ne faut pas oublier, l'horticulture propose la route des fleurs, toutes sortes d'activités. Vous savez, la nature, il n'y a rien de plus beau. En milieu urbain, je pense que vous avez le record des serres que l'on retrouve. Absolument, absolument. D'ailleurs, on est la serre du Québec. On fournit la majorité des jardins. Là, présentement, tout le monde est en train de faire son jardin. Les gens achètent des fleurs qui sont cultivées dans nos serres ici à Laval. Merci beaucoup, M. Barry. Merci beaucoup. Belle saison 95. Merci. Au retour de la pause, on parlera de maladies cardiovasculaires avec le docteur Gilles Côté. Il me semble que tu aurais quand même pu m'appeler. Écoute, j'étais trop occupé. T'es capable de comprendre ça? Trop occupé pour appeler? Allô, Sophie, c'est Marc. Merci pour l'invitation, mais malheureusement... C'est toi qui as pris ma poupée! Non! Oui, c'est toi qui as pris ma poupée! les enfants. Papa a du travail à faire.
Pour des couleurs toujours brillantes, rien ne vaut l'éclat du soleil. Voici une toute nouvelle formule, Ultra Sunlight et Ultra Sunlight avec javelisant, pour des vêtements propres et éclatants. Dernier appel pour les passagers du vol Internet. Traversez les frontières de plus de 60 pays avec Internet Trois-Rivières. Grâce au menu d'accès en français, Internet Trois-Rivières vous permet d'explorer les plus beaux sites Internet de la planète. Faites confiance à l'équipe d'Internet Trois-Rivières. Nous possédons les meilleurs spécialistes de l'autoroute électronique dans la région. Profitez de cette offre exceptionnelle. Faites l'essai de l'autoroute électronique pour seulement 9,95 $. Pour un accès sans limite à l'autoroute électronique, Internet Trois-Rivières. Votre concessionnaire Dodge Chrysler F-Cossette vous présente les autos les plus populaires de l'heure. La Néon, la Caravane, la Spirit, l'Intrépide. Des véhicules qui ont fait leurs preuves. Et pour un temps limité, obtenez jusqu'à 3 000 $ de rabais à l'achat d'une auto neuve chez F-Cossette. Passez nous voir, les prix sont à leur meilleur. Et chez F-Cossette, le service après-vente, c'est important. F-Cossette, votre concessionnaire Dodge Chrysler de Shawinigan et Grand-Mère. À Place du Marché, découvrez tout un monde de services et de produits. Oui, découvrez un endroit où il fait bon magasiner, un endroit où les gens vous accueillent avec le sourire. La Place du Marché, des spécialités à petit prix, près de l'Hôtel Delta, Centre-Ville, Trois-Rivières. Landsport, un concept unique pour vos sports et loisirs. Des emplois, qui est encore une nouvelle taxe sur la masse salariale. Ça vient à l'encontre des objectifs de création d'emplois. En réalité, on pénalise les entreprises qui embauchent, alors qu'il aurait fallu réduire et donner un crédit justement sur cette taxe de masse salariale pour les entreprises qui embauchent. Pour l'Union des municipalités, c'est un pas dans la bonne direction. Alors, nous sommes heureux que l'engagement du gouvernement de réduire le déficit des opérations courantes d'ici 2 ans, soit maintenu. Ce qui nous inquiète cependant quelque peu, c'est la diminution des crédits annoncés, semble-t-il, de 500 millions par année pour les ministères et organismes. C'est pas un véritable budget pour les jeunes. On parle des jeunes à peu près à tous les paragraphes dans le discours du budget, sauf que dans les faits, on fait pas grand-chose. On saupoudre quelques petites mesures. On a déjà fait une ponction de 1,3 milliard. On en fait un autre de 500 millions, un autre de 500 millions. Ça fait presque 3 milliards qu'on va faire comme ponction permanente. Donc, tous nos programmes sociaux sont vraiment interpellés. Puis ça veut dire l'emploi dans le secteur public. En fait, on a l'impression que le ministre Campeau sent le souffle chaud des maisons de cotation. Et donc, joue d'une extrême prudence, alors qu'il aurait fallu nettement plus de fermeté. Ça confirme le retrait des engagements de l'État dans plusieurs de nos secteurs. Ça fait mal. Peut-être un point positif, c'est qu'on a décidé d'investir en environnement. Et ça, c'est un point positif. L'un dans l'autre, par exemple, on ne peut pas dire qu'on va fêter ce soir. Et d'autres réactions, cette fois-ci des contribuables et des fumeurs, en particulier les fumeurs qui trouvent que la hausse des taxes sur les cigarettes va encourager la contrebande. Évidemment, on est en année référendaire, alors on fait attention. Mais je trouve ça bizarre parce que moi, j'étais souverainiste, mais là, à voir de la façon un peu lousse dont on veut gérer les finances du Québec, je suis plus sûr que je vais devenir indépendant. Les taxes pour les contribuables, ils n'ont pas augmenté, fait que ça, c'est bien agréable. Ça, là, à 5 piastres et 32 de l'heure, qu'est-ce qu'il peut nous ôter, lui-là? Hein? Qu'est-ce qu'il peut nous ôter? Il peut plus rien nous ôter. On gagne rien. Moi, je suis contre l'augmentation des cigarettes, définitivement. Je sais pourquoi. Parce qu'il va y avoir de la contrebande encore. Alors, je suis contre. C'est que 9 x 8, 72. 72 cents de plus à cartouche. Les Indiens. La solution. C'est grave l'affaire. Je sais pas. C'est pas cher, 9 sous. Bon, alors on termine ce chapitre avec le taux d'escompte de la Banque du Canada. Il a été réduit de façon substantielle aujourd'hui de 53 centièmes de point. Il est maintenant à 7,47 %.
Alors, Jean-Paul est avec nous pour parler de sport. Jean-Paul, on va rester quasiment dans le domaine du budget. Hein? Oui, parce que c'était une journée passablement mouvementée pour le gouvernement. qui a fait une nouvelle offre au Nordique. Oui, et semble-t-il que cette fois-ci, c'est l'offre finale et ça a été déposé aujourd'hui. On a été très avare de commentaires d'un côté comme de l'autre. Pour jeudi, c'est ça, on s'est donné 48 heures. On a dit au Nordique étudier attentivement cette offre. Mais selon les rumeurs, c'est déjà presque confirmé que Maître Aubu rejettera cette offre. Alors, ce sera à suivre. Et si jamais c'est rejeté, bien, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que les Nordiques s'y adieu. J'ai l'impression que... Alors, ça donne 48 heures pour y penser. J'ai l'impression que c'est peut-être ce que veut M. Aubu. Peut-être. Les Nordiques. Peut-être. Faire un petit peu d'argent. À tantôt, Jean-Paul. Pas mal d'argent. Oui, oui. Alors, la météo, comment ça va, vous? Ça va très bien, merci. Belle journée pour un budget, hein? Oh, c'était... C'était beau, surtout le dernier commentaire, là. C'était bon. Alors, oui, c'était une belle journée, température très agréable un peu partout au Québec. Ça va se gâter au cours des prochaines heures. Pas vraiment demain, c'est surtout